Aujourd'hui, je vais te parler du contrôle, du concept du contrôle. Donc, en termes de personne, de personnalité. Donc, le contrôle, tu en as plusieurs aspects. Tu auras par exemple ce qu'on appelle le self-control. Donc, le self-control, qu'est-ce que c'est? C'est à ton niveau, quand il va se passer une situation, un événement dans ta vie. Garder ton self-control, ça veut dire que tu ne vas pas laisser tes émotions influer, impacter sur tes comportements. Tu auras cette forme de distanciation émotionnelle qui te permet de ne pas réagir sous le coup des émotions, donc du coup de ne pas réagir peut-être avec la peur ou avec la colère et du coup de faire n'importe quoi comme ça peut te faire faire. Donc ça, c'est le self-control, ce qui est très bien. Et puis tu as un autre aspect du contrôle chez certaines personnes, de la personnalité, mais qui est un aspect à déconstruire puisque c'est un masque. Le comportement contrôlant que tu peux avoir, voilà, c'est un comportement qui n'est pas qui tu es réellement. Le comportement contrôlant que tu peux avoir est une, comment on dit, est une conséquence de ton masque de rigidité dû à la blessure d'injustice. Donc, peut-être que cette vidéo même va servir de soin finalement pour que tu guérisses de ta blessure d'injustice, c'est-à-dire que tu as trouvé quelque chose injuste, donc tu as besoin, pour te rassurer, pour te sentir bien, par peur de revivre quelque chose que tu n'as pas pu contrôler finalement, puisque c'était injuste, tu vas avoir cette personnalité contrôlante. Mais ce n'est pas bon pour toi. Pourquoi? Parce que déjà d'une, sache que tu ne contrôles rien. Tu ne contrôles rien. Donc rien que ça devrait te permettre de te détendre. Et que plus tu vas chercher à contrôler certains événements, par exemple, ou même, on va parler après du contrôle d'une personne, tu verras à quel point c'est néfaste. Plus tu vas chercher à contrôler les événements ou une situation, et plus elle va t'échapper. C'est comme si tu cours après le vent, ou en face, tout ça va t'échapper de toute façon. Donc ça te mettra encore plus mal. Le mieux pour toi est de laisser faire les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont, et de les vivre comme ça, c'est tout. Maintenant, le deuxième aspect contrôlant qui peut être très néfaste pour toi, puisqu'il te fera passer pour quelqu'un que tu n'es pas, quelqu'un qui pourrait être considéré comme méchant, manipulateur, etc. C'est-à-dire que ton comportement contrôlant va t'amener parfois, pour ne pas revivre une situation, mais là ça va être avec une personne, par exemple pour ne pas revivre une trahison en amour, ce que tu as pu peut-être considérer comme injuste, eh bien tu vas mettre des choses en place pour contrôler la personne, afin de ne pas revivre ça. Tu vas quand même l'attirer à toi puisque tu as peur, d'une, tu ne contrôles pas les choses, et tu contrôles encore moins les gens, parce que ça ne se fait pas. Tu vas peut-être du coup mentir pour contrôler la personne. Tu vas peut-être lui vendre du rêve. Tu vas peut-être la manipuler par certains de tes comportements, certaines de tes paroles. Juste parce que toi, tu as peur de certaines choses. Mais c'est mauvais pour toi parce que ça te fait passer quand même pour quelqu'un, voilà, de manipulateur, etc. Alors que tu ne l'es pas. Et de deux, tu n'as pas le droit de prendre le contrôle de la vie d'une personne comme ça. Tourne-le à l'envers maintenant. Si quelqu'un faisait ça avec toi, si une personne avait un comportement contrôlant à ton égard, comment le vivrais-tu? Je te laisse méditer. Prends soin de toi.